Bonjour, je voulais savoir, est-ce que vous avez des Bibles? Oui. Des Bibles? Des Bibles. Oui. C'est dans nos offices. C'est Ah. pas là, on n'en a pas. Parce que comme j'ai vu qu'avec écrit cours biblique, je pensais vous donner les Bibles. Oui, il y a des cours On donne des bibliques. cours bibliques. Si, Voilà. si vous voulez, On demandait c'est que croient les jeunes après la mort. donnez des cours bibliques. Oui. Parce que je me suis rendu compte qu'on essaie de nous cacher un peu la mort. Et la mort est bien réelle, on y va tous. Vous Même voyez, la mort, la vivez pour toujours. vivez pour toujours, d'accord. Et vous, vous êtes quoi? Chrétien, témoin? Nous sommes témoins de Jéhovah, monsieur. C'est quoi un témoin de Jéhovah? Ben, c'est pour Enfin, qu'est-ce que représenter- croit un témoin de Jéhovah après la mort plutôt? Écoutez, ben, on va On revivre. croit à la résurrection, monsieur. D'accord, Jésus, il a été envoyé sur terre. très bien. Il est mort et 3 jours après, il a été ressuscité. Oui. Et il a fait des œuvres de résurrection. Et même Oui. bien avant lui aussi, il y a eu des prophètes aussi. Oui, dans l'Ancien Donc, on a Testament, cette parce que je lis, espérance. j'ai lu Voilà. la Bible et j'ai vu Voilà, c'est quelque ça. chose d'extraordinaire, c'est qu'on va être jugé. Nos chers disparus, voilà, qui sont endormis dans la mort, donc ils seront ressuscités. D'accord? Voilà, comme vous dites. Et par exemple- D'après leurs actions. Et vous deux, alors, quelle est votre espérance après la mort? Où est-ce que vous La allez? résurrection. D'accord. Ah oui. Sur la Donc- terre, monsieur. Parce Sur- que c'est de vivre sur la terre dans un monde nouveau, une nouvelle société humaine, un nouveau gouvernement qui sera régi par le Fils de Dieu. C'est-à-dire un nouveau gouvernement. Mais ce monde-là, ça n'appartient pas à Dieu. D'accord. Voilà. Avec tout ce qui se passe, Il sera gouverné par Voilà. Jésus. D'accord, oui. son Fils bien-aimé Jésus-Christ. D'accord. Voilà. Alors moi, je me suis aperçu que musulmans, non-musulmans, catholiques, chrétiens, témoins de Jéhovah, on sera tous jugés, même bouddhistes, ou n'importe quelle religion, et chaque être humain qui ne croit pas en Dieu passera devant le tribunal de Christ. Pour moi, c'est ce que je crois. Il a une façon de procéder qui est écrite dans la Bible. Oui, mais c'est Comme on les 10 dit, commandements. Voilà, c'est selon les actions de chacun. Ouais. Voilà. Alors, moi, je me suis aperçu que cette loi, elle est belle parce que même si on ne se connaît pas, malgré notre différence d'âge, Oui. la loi des 10 commandements montre qu'on ne peut pas se juger. C'est-à-dire que je ne peux pas vous pointer du doigt avec le respect que je vous dois parce que j'en ai 3 qui sont devant moi. Oui. On est d'accord? Il y a écrit tu ne mentiras point Ben oui. entre nous là. On a déjà menti une fois. On est Ben, d'accord? il pardonne. Oui, mais juste vous allez voir pourquoi elle est belle cette loi. Tu ne voleras point. Oui. Voler, c'est pas forcément rentrer dans un magasin. C'est on arrive en retard au travail sans le dire à notre patron. En revanche, qui nous paye. C'est du jour là, ses yeux. Voilà. On est d'accord. Tu honoreras toujours tes parents. La crise de l'adolescence, on l'a un petit peu tous faite. Hein. On a tous un peu désobéi à nos parents. Oui. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Un incroyant met Dieu quand tout va mal dans sa vie. Maladie, prison, problème financier, problème de couple. Tu ne commettras pas d'adultère. Jésus l'a mis une barre au-dessus. Quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son... Et chaque être humain a commis cela. Ah oui. Mais alors, ce que j'ai compris, c'est que la loi des 10 commandements, on l'a tous cassée, parce que dans la Bible, c'est vrai que moi je me base aussi sur la Bible, et non pas sur ce que disent les hommes. Le frère de Jésus, qui est l'apôtre Jacques, il a écrit dans une de ses lettres, lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Et le problème, et là j'en viens, on ne veut pas y croire et on ne veut pas en entendre parler pour continuer à suivre le fleuve de nos mauvaises œuvres. Voilà. C'est l'enfer. Mais quand je dis l'enfer, c'est pas le diable avec les cornes, la fourche à la main, non. Non. C'est un endroit qui est terrible, il y aura des regrets éternels, des vers qui ne meurent point. Et ça, on ne veut pas y croire, mais pourtant, celui qui a bien parlé de l'enfer, ou de la géhenne, La GN. c'est Jésus. C'est la GN, c'est la destruction totale. Et ça, C'est pas les brûler. c'est un endroit... Vous croyez que Dieu va faire brûler les gens comme ça indéfiniment? Alors, je sais que dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit, il parle du lac que même le serpent ancien Oui. sera jeté dans un lac de feu. Oui. C'est-à-dire la destruction totale. Mais c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, Dieu pardonne sur certaines conditions. Moi, je parle d'une repentance qui est sincère. Parce Oui. que si vous remarquez, on se dit musulman, on se dit catholique, mais par rapport à nos parents, Oui, oui, oui. mais on ne n'est pas croyant. Non. Moi, je me suis converti, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur il y a Oui. 38 ans. Mais pendant 38 ans, Dieu a été patient envers moi. Moi, j'étais un dealer, j'étais un blasphémateur envers le Seigneur. J'ai commis des tas d'adultères. J'ai fait toutes choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais quand on rencontre réellement Jésus, on prend conscience qu'il a fait un acte incroyable pour Ah nous. oui. Et oui, Il a souffert pour nos et oui. péchés. Et c'est pour ça que je dis dans la rue,
quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour aura la vie éternelle à mes côtés. Voilà. Mais vous avez remarqué, parce que je vois que vous êtes dans la rue, vous faites un merveilleux travail, qu'il y en a qui ne le font pas. Hein. Ils préfèrent chanter Alléluia sous la clim. C'est chacun qui va à monsieur midi devant sa porte. Mais Voilà. en vérité, nous devons prévenir notre Vous prochain. savez qu'Alléluia, ça veut dire louer Jéhovah. Oui, mais si vous avez remarqué une chose, Jésus nous a commandé, c'est le grand mandat d'aller annoncer l'évangile, d'aller annoncer à chaque incroyant ou à chaque peut-être qui croit, mais croire, c'est bien, les démons croient aussi en Jésus, hein, et ils tremblent, hein, qu'on connaisse Jésus. C'est d'amener la repentance. La repentance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que j'ai compris, moi. C'est qu'on se repent sincèrement de nos péchés, Voilà. mais avec foi. C'est pas croire aveuglément, parce qu'il y en a qui croient, il y a différentes religions en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Hein? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, Oui, vous direz à votre montagne c'est une image, hein? Montagne de doute, montagne d'addiction, montagne de... Jette-toi à la mer et elle se jetterait dans la mer, mais sans ne point douter. Mais le problème, c'est que les gens, je donne un exemple, hein, Seigneur, guéris-moi de cette maladie, 5 minutes après, ça va pas marcher, ça marche pas ça. Parce que le doute est un péché aussi aux yeux de Dieu. on aura la vie quand Jésus va intervenir. Mais il a donné tous les signes qu'on vit à l'heure actuelle et maintenant le royaume de Dieu va bientôt intervenir. Alors moi, c'est ça que ce que j'ai compris, c'est que pour avoir la vie éternelle, il faut croire et avec foi, placer notre foi en Jésus-Christ, lui seul. C'est ça qui sauve. Oui, Mais le problème, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué une chose, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a beaucoup qui viendront à mon nom, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous connais point. parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, ils n'ont pas reconnu le Père. Ils ont... Ben voilà. Eh oui, et le problème, il est là. Ah oui. Vous savez, dans les mouvements évangéliques, mouvements catholiques, différentes mouvances, on va dire, il y a beaucoup de fausses doctrines. Et le problème, il est là. Et c'est que c'est des doctrines mensongères et de démons. Oui. Mais le problème, c'est que ça envoie énormément de personnes en enfer. Parce qu'ils croient des choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre le point sur la Bible. Qu'il faut lire la Bible. Je vais vous laisser ça, monsieur. Oui, Comment voyez-vous l'avenir? Et si vous voulez en savoir plus, ben vous allez sur notre site qui va répondre à vos D'accord. questions. alors moi, Voilà. je vais vous expliquer ce que je croyais. Ah. Qu'est-ce que vous croyez maintenant? Alors, Ben, nous croyons Jéhovah, ce qu'il va D'accord. faire bientôt pour nous. Que on prêche le royaume de Dieu qui va D'accord. intervenir. C'est notre but, c'est le royaume de Dieu. d'accord? Alors par exemple, là, vous, moi je crois que voilà, si je meurs, bien sûr, je passerai comme tout le monde hein, devant le tribunal de Dieu, mais j'ai cette merveilleuse chance, quand je dis cette chance, c'est pas une chance mondaine, hein, c'est que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il est mon avocat qui... Ben oui. Voilà. Mais- C'est comme là, si on fait une connerie, il nous faut un avocat. Mais Jéhovah- Voilà. Jéhovah, il voit le cœur des gens. Il voit les cœurs des gens. Il voit tout, il voit tout. C'est vrai qu'il y a écrit que les bontés de l'Éternel se renouvellent de jour en jour. Ben oui. Mais le problème, est-ce qu'on accepte Jésus? Est-ce qu'on suit Ses commandements. Déjà, vous acceptez Jésus. Bonne question. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, notre site va répondre à toutes vos questions. Mais moi, c'est vous. C'est pas le site, non. c'est vous qui Oui, mais il m'intéressez. y a tout sur le site, monsieur. Voilà, nous, on ne peut pas... Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, les bonnes questions de la Ben, vie. c'est simple la question, Voilà. qu'est-ce qui se passe pour vous là? Si vous mourrez, vous allez où? Mais je vous ai dit, monsieur, on a l'espérance de la résurrection. D'accord. Voilà. Par On rapport n'est à pas quoi vous avez ni l'expérience? réincarné, ni en rien du tout. L'espérance D'être ressuscité. du royaume D'accord. que le royaume de Dieu va intervenir. D'accord. Voilà, notre espérance Et de est vivre dans un monde nouveau. Mais il y a des étapes à franchir et c'est pour ça que je vous dis encore une fois. Alors c'est ça qui m'intéresse, quelles sont vos étapes, vous, que vous Mais allez franchisez? sur notre site. Oui, non, mais ça va vous il n'y a pas de en- problème, je vais voilà. aller visiter et votre après, site. revenez vers nous, vous allez, on va en discuter. Allez déjà Bon. jeter un coup d'œil et vous allez revenir. On est là tout le temps, pratiquement là. D'accord. Comme ça. Mais là, vous on ne pouvez va pas me discuter. dire vraiment ce que vous croyez, vous. Là, tout de suite, vos étapes que vous franchissez, vous Mais pouvez pas me dire. justement, le site est fait pour ça, monsieur. Il y a toutes les étapes D'accord. de A à Z dessus. Et vous D'accord. allez voir. D'accord, ok. Et là, on viendra, on partagera ce point de vue ensemble. Il y a, Mais si D'accord. vous- voilà. nous, il y a 60 ans qu'on étudie et on étudie toujours. Ah oui, on moi, a une- moi j'aime bien dire qu'il faut étudier la Bible, ça c'est sûr. On a une salle du royaume. Hein. D'accord. D'accord. Mais là, vous, dans la rue, par exemple, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, qu'est-ce que vous lui allez... qu'est-ce que- Vous C'est ça? voyez- Mais si quelqu'un ne croit pas en Dieu déjà, on va déjà respecter son opinion. D'accord. Voilà, voilà. Si la personne veut en savoir sur Dieu, on lui dira. Si D'accord. la personne nous dit, ben, je ne crois pas en Dieu, ça s'arrête là, on respecte monsieur, on ne force pas les gens. Bien sûr.
Voilà, C'est ça, Voilà. bien sûr. Mais le problème, c'est que Dieu nous a donné quand même qu'à la fois de merveilleux, mais des dangereux, c'est la liberté. Mais la liberté de Voilà. quoi? De l'aimer, de le Avec la suivre ou pas? personne. Mais aussi, ça s'appelle le libre arbitre. Oui. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu sectaire, hein. C'est ça que j'aime bien dire aux gens dans la rue. Mais Dieu n'est pas un Dieu justement, nous, sectaire. on sait quel Dieu concerne. Et Oui. si vous voulez avoir plus de renseignements. Moi, je sers le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, Il y a des recherches l'Éternel. qui ont été faites. On n'embête Voilà. pas les gens s'ils veulent venir. Voilà, c'est ça. Ils sont Voilà. libres. Ils veulent D'accord. venir, ils viennent vers nous. Alors moi, on m'a posé une question et j'ai trouvé quelque chose de formidable dans la Bible. Et c'est ça que je voulais savoir. Vous, est-ce que pour vous, Dieu a une âme? Dieu, c'est un Et esprit, il esprit, faut l'adorer on en peut pas esprit et en de- Oui, vérité. est-ce que C'est Dieu- pas un être humain. Parce que moi, je lis la Bible comme vous. Oui, mais c'est Est-ce un que être Dieu humain. a une âme? Mais nous, on peut pas. On y est exprès. Il n'est D'accord. pas un être humain, c'est un esprit. Oui, mais est-ce que oui ou non, pour vous, Dieu a une âme? Je vous dis, monsieur, il n'est pas un être humain. Voilà. Oui. Les humains, les animaux ont une âme, mais Dieu, c'est un esprit. Est-ce que vous avez la Invisible. Bible sur le téléphone? On ne le voit pas. Votre Bible, est-ce que vous l'avez sur votre téléphone? Allez sur notre site encore. Oui, une mais non, mais fois, je voudrais vous avez juste tout vous trouvé, montrer monsieur. ce verset qui est très important. Est-ce Eh que ben, vous avez voilà, une... il y a tout ce qu'il faut dessus. D'accord, Et comme ça, vous allez voir. d'accord. Ça va répondre à Bon, toutes ben, vos je vous questions. remercie quand même. Oui, de rien. Passez une bonne journée, soyez bénis. Merci. Merci, au revoir. Merci.